Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui on s'attaque à la machine Shocker de Hack the Box. Il s'agit d'une machine Linux plutôt simple à résoudre. Ici, le nom de la machine laisse déjà entrevoir la vulnérabilité que l'on va exploiter, c'est-à-dire probablement Shell Shock, mais nous y reviendrons plus tard. Dans un premier temps, nous allons commencer par le classique scan de port avec notre outil favori, Nmap. Les résultats indiquent deux ports ouverts, le port 80 et le port 2222. Ici, le port 2222 semble héberger le service SSH. Cependant, nous allons commencer notre analyse avec le port 80. Nous allons donc ouvrir un navigateur et nous connecter au site web. Celui-ci ne présente rien d'intéressant, nous allons donc faire une énumération de répertoire à l'aide de GoBuster. Il est à noter qu'ici nous avons ajouté à la fin de la commande l'option "-f". Celle-ci permet d'ajouter un slash à la fin de l'URL générée. Les premiers résultats de l'énumération indiquent un répertoire nommé CGI bin. Ceci est intéressant car il est possible que le serveur dispose de scripts CGI accessibles, ce qui dans l'optique d'exploiter Shell Shock serait plutôt utile. Pour information, CGI signifie Common Gateway Interface, ou en français, interface de passerelle commune. Cette interface, utilisée par les serveurs HTTP, permet à celui-ci de faire usage d'un programme pour renvoyer du contenu à l'utilisateur. C'est-à-dire qu'au lieu de fournir un fichier HTML, le contenu sera généré par un script ou un exécutable. Bien que ce type d'interface puisse être utilisé avec n'importe quel langage de programmation, on retrouve souvent du Perl, du Python, du Bash ou même du C. Dans le cas présent, afin de découvrir d'éventuels scripts CGI, nous allons réexécuter notre commande en ajoutant à notre URL le répertoire CGI bin et en spécifiant le paramètre "-x afin de spécifier une extension. Ici, nous allons faire usage de l'extension .sh afin de voir s'il existe des scripts bash. Cependant, il est à noter qu'historiquement, Perl a souvent été utilisé pour écrire un programme CGI. Suite à la découverte du fichier user.sh, nous allons donc retourner sur notre navigateur et inspecter son contenu. Dans le cas présent, le script semble simplement exécuter la commande uptime et renvoyer le résultat à l'utilisateur. Bien. Il semblerait que nous ayons un vecteur d'attaque pour la CVE 2014-6271, plus connu sous le nom de Shell Shock ou Bashdor. Cette vulnérabilité, révélée au grand public en septembre 2014, a eu un énorme impact sur les systèmes informatiques, car elle permettait notamment l'exécution de commandes arbitraires. En effet, celle-ci implique une vulnérabilité dans Bash, un shell Unix particulièrement commun. La faille peut être utilisée dans de multiples cas d'usage, incluant SSH, DHCP, les serveurs de messagerie et, bien évidemment, les serveurs web utilisant CGI. Ici, l'exploitation sera relativement simple car l'implémentation des preuves de concept exploitant la vulnérabilité Shell Shock sont très communes. Nous allons donc démarrer MSF Console et faire une recherche avec le terme Shell Shock. Parmi les résultats de la recherche, nous allons sélectionner le premier nommé Apache Mod CGI Bash env exec à l'aide de la commande use1. Une fois le module chargé, nous pouvons rapidement jeter un œil aux détails de celui-ci indiquant qu'il vient exploiter un script CGI via la variable HTTP User Agent. Concernant les options du module, nous allons avoir besoin de modifier la variable rhosts avec l'IP de la cible ainsi que la variable target URI avec /cgbin/user.sh. Nous allons également avoir besoin de redéfinir la variable lhost avec tune0 afin que celle-ci corresponde à l'adresse IP de notre VPN. Une fois nos paramètres modifiés, nous allons pouvoir démarrer le module à l'aide de la commande exploit. Si tout se déroule correctement, nous devrions obtenir un shell sur la machine. Une fois notre shell récupéré, nous allons pouvoir obtenir le flag utilisateur présent dans /home/shelly/user.txt. Maintenant que nous avons obtenu notre premier flag, nous allons pouvoir tenter d'élever nos privilèges. Nous allons donc commencer par identifier les commandes sudo que nous pouvons exécuter. Ici, nous sommes en mesure d'exécuter la commande Perl, ce qui implique que nous pouvons facilement obtenir un shell privilégié sur la machine. Pour ce faire, il suffit simplement de faire un sudo Perl suivi du paramètre -e et de la commande exec/bin/sh.
Suite à l'exécution de celle-ci, nous devrions être en mesure d'élever nos privilèges et lire le flag route sur la machine. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous de m'avoir écouté et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne.